L'icône de l'application était un petit œil blanc dans un cercle bleu. Je l'avais téléchargé il y a 8 mois, après que quelqu'un eût volé un colis. Sur mon perron un jeu de cartes orthophoniques. 1000 roubles. Cela ne valait même pas l'énervement. Mais j'ai installé 3 caméras quand même, parce que c'est ce que je fais. J'identifie un problème avant qu'il ne devienne une habitude. Et je construis un système autour. Entrée principale, porte arrière, salon. 3 petits yeux blancs surveillaient ma maison à Zarechny pendant que j'étais au travail. Pendant que je dormais. Pendant que j'étais à des milliers de kilomètres, à une conférence d'orthophonie à Novosibirsk, assis au 3e rang de la salle, C, écoutant d'une oreille distraite un panel sur les protocoles de dysphagie pédiatrique. C'est là que j'étais quand mon téléphone a vibré sous la table. Alerte de mouvement. Caméra 2. Caméra. 2 visages dans mon salon. Je ne reçois jamais d'alerte de mouvement de la caméra 2. La caméra 1 capte les livreurs. Les chats du quartier. Le raton, laveur qui a appris à ouvrir la poubelle. La caméra 3 couvre la porte arrière. Mais la caméra 2 est à l'intérieur. Rien ne déclenche la caméra 2 à moins que quelqu'un ne se tienne au milieu de ma maison. J'ai ouvert l'application sous la table. De la même manière qu'on vérifie un message qu'on ne veut pas que son voisin voit. La vignette était petite. Une silhouette dans mon salon. Légèrement floue à cause du mouvement. Des cheveux blonds. Portant un carton. J'ai cliqué. Et j'ai regardé ma sœur poser le carton sur ma table basse, sortir son téléphone et appeler quelqu'un, debout sur le tapis. Celui que j'avais trouvé à la brocante de la rue du 8 mars. Celui que j'avais porté, seul jusqu'à ma voiture. Parce que personne n'était avec moi. Et il pleuvait. Et je m'en fichais parce que c'était exactement la nuance de vert que je cherchais. Depuis si longtemps. Elle se tenait sur ce tapis, avec des chaussures que je ne reconnaissais pas, et parlait au téléphone en riant d'un ton décontracté, confortable, cette fréquence spécifique de quelqu'un qui a déjà décidé de l'issue. Le juriste de Papa est en train de tout mettre à mon nom. Elle ne nous sortira jamais d'ici. Elle a ri de nouveau. La personne à l'autre bout du fil a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Et Elina a rejeté la tête en arrière comme elle le fait, toujours quand elle trouve quelque chose de vraiment drôle. Pas nerveuse. Pas coupable. Amusée. J'ai regardé la séquence une fois. Puis une autre. Puis une troisième, non pas parce que je ne comprenais pas ce que je voyais, mais parce que je voulais l'horodatage exact. 14h17, heure locale, 12 mars. Je l'ai noté, comme j'aurais noté une observation clinique. Date, heure. Comportement observé. Contexte. J'ai fermé l'application. Le panel continuait. Une femme 2 sièges, plus loin prenait des notes sur les interventions pour la paralysie des cordes vocales. Le projecteur bourdonnait. Quelque part derrière moi, quelqu'un déballait un bonbon pour la toux. Des sons normaux dans une pièce normale où rien n'avait changé pour personne, sauf pour moi. Je devrais probablement vous parler de la maison, car vous devez comprendre où elle se trouvait. Je l'ai achetée à 26 ans. Un cottage de 3 pièces, à Zarechny, avec du parquet sous la moquette, des meubles encastrés d'origine et un jardin à l'arrière qui n'était que des mauvaises herbes quand j'ai signé. Pas de garant, pas d'argent de la famille, aucune aide de quiconque portant mon nom de famille. J'ai poncé les parquets à genoux pendant un long week-end de novembre. J'ai réparé moi-même le câblage de la lampe du perron après avoir regardé 4 heures de tutoriels sur YouTube. J'ai construit la bibliothèque du salon avec des planches récupérées d'une grange démolie près d'Alapaïesc, et il m'a fallu 3 essais pour qu'elle soit droite. Et elle penche encore d'un demi-centimètre vers la gauche, et je m'en fiche, parce que c'est moi qui l'ai construite. La chambre d'amis. C'est la chambre d'amis que j'ai décorée en premier. Avant d'acheter le cadre de mon propre lit. Avant de suspendre des rideaux dans ma propre chambre. J'ai acheté les oreillers pour la chambre d'amis parce qu'ils étaient comme ceux que ma mère aimait fermes, en coton, sans rembourrage. Synthétique. J'ai trouvé une lampe de lecture pour mon père. Une lumière chaude, le genre dont il se plaignait toujours de ne jamais trouver dans les hôtels. Et la balancelle sur le perron. Ma mère l'avait mentionné une fois au Nouvel An, il y a 3 ans. J'ai toujours voulu une balancelle sur le perron, mettons. Père dit que c'est inutile. J'ai fait 4 magasins en un week-end pour trouver la bonne. En chêne blanc. Siège à latte. Des chaînes qui ne grincent pas. Je l'ai installé moi-même. J'y pense parfois, au fait que je construisais une chambre pour des gens qui, à ce moment précis, élaboraient un plan pour me rendre la maison dans laquelle se trouvait cette chambre. Mais je ne le savais pas encore. Pas le jour où j'ai installé la balancelle, ni le matin où je suis parti pour Novosibirsk, quand j'ai chargé ma voiture, verrouillé la porte et salué Zinaïda Petrovna de l'autre côté de la rue. Zinaïda Petrovna a 67 ans. Retraitée, ancienne factrice. Elle vit dans sa maison depuis bien avant que le quartier ne devienne à la mode. Elle m'a rendu mon salut. Depuis son perron avec un mug où il était écrit
meilleure mamie du monde. Je dois arroser tes plantes? Ce sont des succulentes. Elles survivront. Comme toi, a dit Zinaïda Petrovna avant de rentrer chez elle. J'ai écouté le message vocal de ma mère sur la route de l'aéroport de Koltsovo. Elle avait appelé tôt ce matin-là, avant que je ne sois levé. Douce, chaleureuse. Cette voix qu'elle utilise quand elle veut que vous vous sentiez protégé. Bon vol, ma chérie. Appelle-moi quand tu auras atterri. Nous sommes si fiers de toi. J'ai sauvegardé le message. Je me souviens avoir souri. Ce message vocal a été envoyé à 6h42 le 11 mars. Mon vol décollait à 10h15. Le premier chargement de carton d'Elina est arrivé chez moi à 6h30 le même jour, 6 heures après que j'ai décollé. Je le sais parce que Zinaïda Petrovna a pris en photo la camionnette Gazelle devant chez moi à 16h33, plaque d'immatriculation visible, parce que Zinaïda Petrovna est le genre de personne qui fait attention aux détails qui ne collent pas. Ma mère m'a appelé pour confirmer que je partais. Ensuite, elle a envoyé ma sœur emménager. Ce qui était intéressant. Une collègue à la clinique m'avait dit quelque chose la semaine avant mon départ. Une de ces phrases en l'air que les gens disent sans chercher à être profond. Nous rangions après une séance de groupe, et elle a dit « Tu sais qui tient vraiment à toi ?» Ceux qui se présentent sans qu'on ait besoin de leur construire une raison de le faire. Je n'y avais pas réfléchi sur le moment. J'étais trop occupé à préparer ma conférence, à vérifier les piles des caméras, à m'assurer que les draps de la chambre d'amis étaient frais, au cas où mes parents voudraient venir pendant mon absence. J'aurais dû écouter. Mais savoir écouter, ce que les gens cachent. Cela est venu plus tard. Je suis resté jusqu'à la fin du panel. Je veux que vous compreniez cela, car c'est important. Je n'ai pas quitté la salle. Je n'ai pas demandé à aller aux toilettes. Je n'ai pas fermé mon ordinateur pour fixer le vide pendant qu'une musique dramatique jouait dans ma tête. J'étais assis sur ma chaise dans la salle C, avec mon badge autour du cou. Un de ces badges qui rendent tout le monde également insignifiant. Et j'ai écouté une femme de l'Université d'État de Moscou expliquer les protocoles de risque d'aspiration pendant encore 35 minutes. J'ai même pris une note. Quelque chose sur les liquides épaissis et la motilité œsophagienne. Je ne me souviens plus de ce qui était écrit. Mais je l'ai écrit, parce que ma main avait besoin de faire quelque chose pour ne pas trembler. Ce n'est pas de la force. Je veux que vous compreniez cela aussi. Ce n'est pas du courage, ni un calme olympien, ni ce que disent les gens quand ils voient quelqu'un rester immobile pendant un tremblement de terre. C'est ce qui arrive quand votre corps comprend ce qui se passe avant que votre cerveau ne donne la permission de réagir. Ma poitrine était serrée. Ma mâchoire contractée. Mes doigts étaient devenus glacés dans la salle climatisée. Ce genre de froid qui vient de l'intérieur. Celui qui signifie que votre sang a décidé qu'il y avait des endroits plus importants où se trouvaient que vos mains. Mais je n'ai pas bougé. Parce que bouger signifiait choisir quoi faire. Et je n'étais pas encore prête à choisir. J'en étais encore à la phase d'évaluation. Dans mon domaine, on ne réagit pas à la première donnée. On observe. On documente. On cherche une structure. Ensuite, on construit une intervention. L'intervention est la dernière étape. Et c'est la plus petite partie. L'observation est tout. Alors j'ai observé. Quand le panel s'est terminé, je suis sorti dans le couloir, j'ai trouvé une alcôve près d'une fenêtre près des ascenseurs où il n'y avait personne, et je me suis assis sur le rebord avec mon téléphone. J'ai ouvert l'application de la caméra et j'ai regardé la vidéo une fois de plus, non pas pour le contenu, je le connaissais déjà par cœur, mais pour la logistique. J'avais besoin de savoir exactement ce que j'avais. J'avais un clip vidéo de 15 secondes avec du son. Le visage d'Elina était visible. Sa voix était claire. La phrase était sans ambiguïté. Horodatée par le système. 12 mars. 15h17, heure locale. Mon salon, reconnaissable à la bibliothèque que j'ai construite et au tapis que j'ai porté. Sous la pluie. J'ai sauvegardé le clip sur mon téléphone. Puis je l'ai téléchargé sur mon cloud. Puis je me le suis envoyé par email objet, 12 mars, caméra 2, sans texte. 3 copies dans 3 endroits. J'ai fait une capture d'écran de l'alerte de mouvement avec l'horodatage. J'ai fait une capture d'écran du journal d'activité de la caméra, montrant aucun mouvement ce jour-là jusqu'à 15h09, quand la porte d'entrée s'est ouverte. 8 minutes. C'est le temps qu'il a fallu entre l'ouverture de la porte et la phrase d'Elina, qui allait tout briser. 8 minutes pour entrer, poser un carton, sortir son téléphone et traiter ma maison comme un problème qu'elle avait déjà résolu. Puis j'ai appelé Arkady Volkov. Arkady est mon avocat en immobilier. Je l'avais engagé il y a 2 ans pour un litige de titre de propriété lors d'un refinancement. Arkady avait démêlé l'affaire en 11 jours. Il facture 25 000 roubles de l'heure. Il n'utilise jamais 2 mots quand un seul suffit. Et il m'a dit un jour que les clients les plus dangereux sont ceux qui apportent des reçus. Il m'a tout de suite plu. Il a décroché à la 2e sonnerie.
Arkady. C'est Anelina Vlasova. Anelina. Comment se passe Novosibirsk? J'ai besoin de vous faire écouter quelque chose. C'est un enregistrement de caméra de chez moi. 15 secondes. Il n'a pas demandé pourquoi. C'est une autre chose que j'aime chez Arkady. Il comprend que le contexte arrivera quand il sera prêt. J'ai approché le téléphone du haut-parleur et j'ai lancé le clip. La voix d'Elina a rempli l'alcôve, métallique et aiguë sur le tapis du centre de conférence. Le juriste de papa est en train de tout mettre à mon nom. Elle ne nous sortira jamais d'ici. Puis le silence. J'ai compté. Je compte toujours, pas pour le drame, mais parce que le silence a une valeur diagnostique. La longueur d'une pause indique ce que le cerveau fait derrière. Une pause de 2 secondes signifie un traitement de l'information. 5 secondes, un nouveau calcul. Tout ce qui dépasse 10 signifie que la personne est arrivée à une conclusion pour laquelle elle choisit ses mots avec soin. La pause d'Arkady a duré 11 secondes. C'est pénal, a-t-il dit. Pas civil. Pénal, je n'ai pas répondu. J'attendais la phrase suivante. La falsification d'un acte de propriété est un crime grave selon le code pénal russe. Si quelqu'un a déposé un acte frauduleux, et c'est ce que j'entends, nous parlons de faux en écriture. Usage de faux. Et selon le nombre de personnes impliquées, complot. Il a refait une pause. Plus courte. 3 secondes. Combien de temps voulez-vous leur donner avant que nous déposions plainte? Aucun. Bien. Rentrez à Ekaterinbourg. Apportez l'enregistrement. Ne les appelez pas. Ne leur écrivez pas. N'allez pas à la maison d'abord. Venez à mon bureau. Et Anelina? Oui. Ne supprimez rien de cette caméra. Ni le clip, ni le journal d'activité. Ni les alertes. S'il y a d'autres séquences sont arrivées, d'autres personnes qui l'aident garder tout. Le système est sur le cloud? Oui. Alors il est horodaté et vérifié par serveur. Ils ne pourront pas prétendre que vous l'avez fabriqué. Encore une pause. 2 secondes. C'est un bon dossier. C'est un très bon dossier. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon application de vol. Mon vol retour était prévu pour samedi, dans 4 jours. Je l'ai changé pour demain matin, 6h15, direct, pour Kosovo. Les frais de modification étaient de 7000 roubles. Je les ai payés comme on paie pour quelque chose qui nous a déjà fait gagner plus que ce qu'il a coûté. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. J'ai préparé mes vêtements pour le matin. J'ai branché mon téléphone. J'ai mis mon réveil. À 4h30. Je me suis brossé les dents, j'ai regardé dans le miroir, et la personne qui me fixait était exactement la même que celle qui m'avait regardé. Le matin même avant le panel. Même visage. Même cheveux. Même posture. Rien n'avait changé à l'extérieur. Mais quelque chose derrière mes yeux était différent. Et je savais ce que c'était, car je l'avais vu chez les parents de mes patients, ceux qui entraient pour une évaluation en soupçonnant quelque chose et en ressortaient en le sachant. C'est le regard de quelqu'un qui a cessé d'espérer une réponse différente et a commencé à planifier en fonction de celle qu'il a reçue. J'ai éteint la lumière, posé mon sac près de la porte. Demain, j'irai à la maison. Mais pas pour affronter qui que ce soit. Pas pour pleurer. Pas pour demander à ma mère pourquoi. Pour récolter. Je ne suis pas allé à la maison d'abord. J'ai atterri à Kosovo à 8h42. Je suis passé devant les bagages avec seulement mon bagage cabine. J'ai récupéré ma voiture au parking longue durée, et j'ai conduit directement au bureau d'Arkady Volkov sur l'avenue Lénine. Je lui avais envoyé un SMS depuis Novosibirsk. Atterrissage 8h42. Au bureau à 9h15. Il avait répondu par un mot prêt. Le bureau d'Arkady sent le vieux papier et le café froid. Il n'a pas de secrétaire. Il ouvre lui-même la porte. Cela dit tout sur sa manière de travailler efficace. Pas de filtre. Pas de délai entre vous et la réponse. Je me suis assise face à lui et lui ai tendu mon téléphone avec l'enregistrement. Prêt. Cette fois, il l'a regardé sur écran. Pas seulement l'audio. Le visage d'Elina. Son rire. Sa posture sur mon canapé. Puis il a ouvert le site du registre d'État et a tapé mon adresse. On y est, dit-il en tournant l'écran vers moi. Un acte de donation enregistré il y a 6 jours. Donatrice, Vlasova Anelina Vassilievna. Donataire, Vlasova Elina Vassilievna. Notarié, par Dmitri Rostislavovič Tchernov. Témoin, Vassili Pavlovich Vlasov. J'ai regardé la ligne de signature. Les boucles étaient fausses. Mon A n'a pas de queue jamais. Depuis mes 12 ans, j'ai décidé que les queues étaient inefficaces. Ce A avait une boucle théâtrale, comme dans un manuel de calligraphie. Quiconque l'avait falsifié ne me connaissait pas assez pour copier mon écriture,
ce qui me disait tout sur l'attention que ma famille m'avait portée ces 29 dernières années. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. Je sais, dit Arkady. Et c'est pourquoi ce n'est pas une dispute de famille. C'est un faux en écriture. Article 327 du Code pénal. Et si votre père et son ami ont coordonné cela, c'est du complot. Il a fermé l'ordinateur. Vous connaissez Dmitri Tchernov? C'est un ami de fac de mon père. Moscou. Semi-retraité. Il joue aux préférences une fois par mois. Arkady a noté le nom. Il nous faudra votre acte original. Vous l'avez? Dans le coffre, ignifugé. Dans le placard de ma chambre, qui est actuellement occupé par ma sœur. La chambre d'amis est occupée par ma sœur. Ma chambre est toujours là. Mienne. J'ai marqué une pause. Pour l'instant. Arkady s'est adossé à son fauteuil. Voici ce que je recommande. Allez chez vous. Agissez normalement. Ne leur montrez pas que vous avez vu l'enregistrement. Récupérez l'acte dans le coffre. Apportez-le-moi. Nous comparerons la signature authentique au faux, et nous aurons la pièce maîtresse pour le procureur. Il m'a regardé. Vous pouvez faire ça? Entrez là, bas et prétendre que vous ne savez rien? Arkady, je suis orthophoniste. J'ai passé des réunions de 3 heures avec des parents qui mentaient sur l'environnement familial de leur enfant alors que j'avais les données cliniques sur mes genoux. Je peux faire semblant. Il a presque souri. Presque. Je suis arrivé chez moi à 10h15. La Lada blanche d'Elina était devant, garée de travers. Dans la fenêtre du salon, il y avait des rideaux que je n'avais pas achetés. À fleurs. Bon marché. Le genre qu'on trouve en solde, ce qui était probablement le cas, car Elina n'a jamais payé le prix fort pour rien, y compris pour la maison dans laquelle elle se trouvait. Je me suis garé, je suis monté sur mon perron avec mon sac de conférence, comme si je rentrais d'un voyage. Normal. J'ai ouvert la porte avec ma propre clé, qui fonctionnait encore, ce qui signifiait qu'il n'avait pas encore changé les serrures. Elina était sur le canapé. Mon canapé. Elle a levé les yeux de son téléphone, comme si un serveur venait de remplir son verre d'eau. Oh! Tu es rentré tôt. Elle a souri. Décontracté. Le même sourire que sur l'enregistrement. La conférence s'est finie plus tôt. J'ai posé mon sac. J'ai regardé autour de moi. Nouveau coussin. Un plaid que je ne reconnaissais pas. Une bougie vanille et bergamote. L'odeur de quelqu'un qui se sent chez soi dans une maison qui n'est pas la sienne. Maman est dans la cuisine, a dit Elina, se replongeant dans son téléphone. Bien sûr qu'elle l'était. Larisa Ivanovna rangeait des courses dans mon réfrigérateur. Elle s'est retournée quand je suis entré, et son visage a eu ce réflexe de recalibrage rapide que je connaissais si bien. Ma chérie. Tu es là. Elle m'a embrassé. J'ai noté la durée. 2 secondes. Le standard est de 3 à 4 pour une mère qui n'a pas vu sa fille depuis une semaine. 2 secondes, c'est la durée d'une étreinte où les bras font ce qu'on attend d'eux, mais où le corps pense déjà à la tâche suivante. J'ai pensé aider Elina à s'installer pendant ton absence, a-t-elle dit. Mon placard. Ma cuisine. Elle a encore perdu son appartement, et je savais que ça ne te dérangerait pas. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert le coffre. Le code, 4 chiffres, mon année d'obtention de diplôme. À l'intérieur, mon passeport et l'acte de propriété originale de la maison de la rue Sadovaya. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Je suis retourné dans la cuisine. Ma mère disposait des fruits dans un saladier que j'avais acheté. Elle avait l'air si à l'aise. Elle avait toujours cru que cet endroit lui appartenait. Ça ne t'ennuie pas, Kélina? Reste quelques jours, n'est-ce pas? A dit Larisa. Bien sûr que non, ai-je répondu. C'était le dernier mensonge que je dirais jamais à ma mère. Je suis allé voir Zinaïda Petrovna. Elle m'a montré les 14 photos. Là, Gazelle déchargeant le matelas. Larisa dirigeant les hommes. Elina buvant un smoothie sur le perron. Je savais que quelque chose clochait, a dit Zinaïda. On n'emménage pas dans la maison de quelqu'un pendant qu'il est dans un avion, sans avoir quelque chose à cacher. Je l'ai remercié et j'ai envoyé les photos à Arkady. Arkady a examiné les 2 documents. La signature falsifiée par Dmitri Tchernov était évidente pour un œil exercé. Et le témoin, une certaine Jana Morozova, n'existait dans aucune base de données. C'était un faux total. Un notaire qui certifie un faux témoin et une signature falsifiée. C'est du pénal lourd, a dit Arkady. J'ai repensé à Dmitri Tchernov. Cet homme à qui j'avais servi une assiette de nourriture au Nouvel An. Merci, ma petite, m'avait-il dit. Je me suis souvenu d'une scène quand j'avais 14 ans. Ma mère parlait à ma tante. Au téléphone. Elle ne savait pas que j'écoutais. Elina a l'étincelle, disait-elle. Mais Annelina est la pragmatique. Elle s'en sortira toute seule. Elle disait ça comme si elle décrivait un appareil électroménager, fiable, sans entretien.
Je n'ai pas pleuré. J'ai fermé mon livre d'algèbre, j'ai eu une excellente note à l'examen, et j'ai commencé à m'en sortir. J'ai tout construit seul, mes diplômes, ma carrière, mon épargne, ma maison, parce que ma mère m'avait étiqueté comme celle qui n'a besoin de rien. J'ai appelé mon père. J'ai tâté le terrain. J'ai vu du courrier d'un notaire. Tout va bien? Silence. 7 secondes. En orthophonie, 7 secondes après une question directe, c'est un diagnostic. C'est le temps de chercher une sortie. Dans une pièce sans porte. Oh, c'est juste ta mère qui s'occupe de paperasse. Successoral. A-t-il bégayé? Je te fais confiance, ai-je dit. C'était le piège. Il a poussé un soupir de soulagement. J'ai éteint mon téléphone. J'ai pensé à la chambre d'amis que j'avais construite, avec tant de soin pour eux. Les oreillers, la lampe, la balancelle. J'avais construit cette chambre comme un plaidoyer. Voyez-moi, voyez ce que j'ai fait. Je ne suis pas juste l'appareil qui marche. Je suis celle qui fait attention. Ils n'avaient pas vu la chambre. Ils n'avaient vu que la maison. Le lendemain, les plaintes ont été déposées. Une au procureur, une au civil pour annuler l'acte, et une à la chambre des notaires. Arkady m'a dit, Dmitri a craqué. Il a tout avoué sous serment. Pour combien, ai-je demandé. Ton père lui a donné 150 000 roubles et une bouteille de cognac arménien. 150 000 roubles et du cognac. C'était le prix de ma maison, le prix de ma vie pour eux. Mais il y avait pire. Dans ses aveux, Dmitri citait ma mère, Annelina est là, pragmatique. Elle s'en remettra. La même phrase, 29 ans plus tard. La confrontation a eu lieu dans le bureau d'Arkady 2 semaines après. Ma mère est arrivée dans son tailleur bleu marine, ses perles aux oreilles. Mon père, Vassili, était derrière elle, comme toujours. Leur avocat a essayé de négocier. Arkady a étalé les preuves. Les photos de Zinaïda, l'enregistrement vidéo, les aveux de Dmitri, le chèque de 150 000 roubles. Ma mère a regardé les photos. Ses jointures étaient blanches sur la table. Tu as planifié tout ça, a-t-elle murmuré. C'est toi qui as commencé, maman. 14 mois de complot. Elle a essayé la culpabilité, je t'ai porté neuf. Moi, je t'ai élevé. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je n'ai pas répondu. Le silence est un vide que les menteurs s'empressent de combler. Mon père a failli dire « pardon ». Ses lèvres ont formé le mot, mais Larisa lui a jeté un regard et il s'est tu. 4 secondes. C'est ce qu'a duré la conscience de mon père. Tu le regretteras, Annelina, a dit ma mère pour finir. Quand tu seras seule, tu regretteras d'avoir perdu ta famille. J'ai une famille, maman. C'est juste que vous n'en faites pas partie. 3 mois plus tard, j'ai changé les serrures pour de bon. J'ai choisi du matériel massif, en nickel brossé. Je l'ai installé moi-même avec une perceuse, sous l'œil critique de Zinaïda Petrovna. Mon père et ma mère attendent leur procès pour faux et usage de faux. Dimitri Tchernov a perdu sa licence. Elina a pris 2 ans avec sursis et des travaux d'intérêt général. Elle m'a envoyé un SMS. Pardon, Ania. Je n'ai pas répondu. Ma maison est différente maintenant. La chambre d'amis est devenue mon bureau. Mon diplôme est au mur. La balancelle est partie. À la place, il y a un banc en bois vert, un peu bancal, que j'ai acheté aux puces avec Zinaïda. Il n'est pas beau, m'a dit Zinaïda. Mais il nous supportera toutes les deux. Nous nous sommes assis sur ce banc samedi dernier. Elle avait apporté une tarte aux cerises. Nous n'avons pas parlé du procès. Nous avons parlé des oiseaux, des voisins, de la vie. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu emménager il y a 3 ans, seule sous la pluie. Elle avait failli m'aider, mais elle pensait que j'étais le genre de personne qui voulait tout faire seule. Maintenant, je sais ce que signifie la famille. Ce n'est pas le sang. C'est l'attention. C'est Zinaïda qui prend des photos parce qu'elle se soucie de moi, sans que je lui ai jamais acheté d'oreillers spéciaux. J'ai ouvert l'application une dernière fois ce soir. Les 3 caméras. Salon, entrée, porte arrière. Tout est calme. Tout est à moi. J'ai éteint les caméras. Je n'en ai plus besoin. Les serrures sont changées, et les seules personnes qui franchissent ma porte désormais sont celles qui frappent d'abord.